En Ukraine, les forces russes maintiennent la pression sur l'Est et le Sud, alors que les civils de Mariupol attendent toujours l'ouverture de couloirs humanitaires. La Pologne accueille désormais plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens sur les 5,4 millions qui ont quitté leur pays en guerre. L'offensive russe est difficile, mais nos militaires obtiennent des succès tactiques. C'est ce qu'a affirmé ce samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le ministère des Affaires intérieures a notamment dévoilé cette vidéo décrite comme montrant la destruction de plusieurs unités d'équipement militaire russe dans la région de Kharkiv. Le ministère britannique de la Défense indique lui que la Russie fait face à des défis considérables. Elle aurait été forcée de fusionner et de redéployer des unités après des avancées ratées dans le nord-est de l'Ukraine. En ce moment, le principal centre d'intérêt de l'activité militaire, les combats les plus intenses, se déroulent dans l'est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes ne se contentent pas de se défendre. Dans certains endroits, nous contre-attaquons. Ces images, prises lors d'un voyage de presse organisé par le ministère russe de la Défense, montrent que des distributions de nourriture sont organisées à Mariupol comme à Kharkiv. Selon le chef du gouvernement autoproclamé de Donetsk, un accord aurait été trouvé pour que les civils, femmes et enfants, bloqués dans l'usine d'Azovstal, puissent quitter les lieux. On estime qu'environ 2000 combattants et 1000 civils se cachent dans l'usine d'Azovstal. Les responsables ukrainiens ont accusé à plusieurs reprises la Russie d'empêcher les tentatives d'évacuation de Mariupol par des tirs d'artillerie lourde. En dehors des missiles anti-chars Javelin et des obusiers M777, l'armée américaine livre également à l'Ukraine des véhicules de transport de troupes M113. Ces images ont été dévoilées ce samedi au moment où Emmanuel Macron annonçait à Volodymyr Zelensky que la France allait renforcer l'envoi de matériel militaire et humanitaire à l'Ukraine. Paris envoie déjà à l'Ukraine des canons automoteurs César. Les Allemands ont finalement décidé de livrer des Flak Panzer Gepard pour la défense antiaérienne et Londres des blindés Stormer. De leur côté, la Pologne et la République tchèque fournissent des chars T-72 de conception soviétique. Les chars sont des armes militaires très importantes pour l'armée ukrainienne. L'artillerie est efficace pour attaquer à distance, mais les chars sont importants pour le combat rapproché. Ils protègent les soldats. La France ne donne pas le détail de ses livraisons à l'Ukraine. Selon l'Élysée, l'aide humanitaire française à l'Ukraine représente à ce stade 615 tonnes d'équipements et notamment du matériel médical pour les hôpitaux et l'hébergement d'urgence. Plus de 3 millions. C'est le nombre de réfugiés ukrainiens arrivés en Pologne depuis le début de la guerre le 24 février, selon les gardes-frontières polonais. Des trains en provenance de Lviv et Kiev arrivent quotidiennement à Przemyśl, dans le sud-est de la Pologne. Pour certains réfugiés, la ville n'est qu'une étape, mais de plus en plus restent sur place. Au début, les gens allaient chez leurs amis ou leurs familles, à Wrocław, Varsovie ou en Allemagne par exemple. Maintenant, les gens quittent les villes bombardées et ne savent pas où aller, ce qu'il faut faire ou dans quelles conditions ils peuvent rester ici. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, l'accueil des réfugiés commence à montrer des signes de tension en Pologne. Les ressources, notamment les bénévoles, les logements et les emplois s'épuisent. À Varsovie, le maire a prévenu que la ville était en capacité maximale alors que la population de la capitale a augmenté de 15% depuis le début de la guerre. Voilà plusieurs semaines que l'huile de tournesol se raréfie en Europe et dans le monde à cause de la guerre en Ukraine. Mais en plus des pénuries, un autre problème se pose, le risque de falsification. Aziz Odilov est le propriétaire de Bestioli, l'un des plus grands importateurs d'huile de tournesol aux Pays-Bas. Nous constatons que le marché est désormais rempli d'huile sans certification. La qualité ne répond pas aux normes européennes. Nous trouvons cela très inquiétant, car nous ne savons pas comment cette huile a été mélangée, quel type d'additifs et d'ingrédients elle contient. L'huile de tournesol est utilisée pour une multitude de produits par les industriels de l'agroalimentaire. Certains pays prennent déjà des mesures. En France, l'État a autorisé les fabricants de margarine, chips et sauces à remplacer l'huile de tournesol sans changer leurs emballages pour 6 mois maximum.
Des dizaines de vols annulés et des files d'attente interminables avant d'accéder à l'embarquement. Faute de personnel pour faire face au départ en vacances, l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de voyageurs pour limiter l'affluence. Frank Oosdam est le responsable de l'association néerlandaise des agences de voyage. C'est une mauvaise planification. Nous savons depuis janvier que de nombreuses personnes veulent partir en vacances à l'étranger en mai. Si vous ne vous y préparez pas, voilà ce que vous obtenez. Samedi dernier, une grève des bagagistes avait provoqué un chaos si important que les voyageurs sont arrivés cette fois en avance pour s'enregistrer. On est arrivé 2 fois plus tôt qu'à l'ordinaire, 4 heures avant le vol, explique ce jeune homme. Selon le quotidien Het Financieel Dagblad, il manque à Schiphol 500 agents de sécurité et le taux d'absentéisme des employés est élevé. 325 propositions pour réformer l'Union européenne. C'est le bilan de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste réflexion citoyenne lancée il y a un an et qui s'est achevée ce samedi. Plusieurs centaines de participants issus des 27 pays membres ont été répartis pour travailler sur 9 thèmes comme le changement climatique, la santé ou la démocratie. J'étais dans un groupe de travail sur l'économie, la justice sociale et l'emploi et je me suis battu pour apporter un point de vue jeune sur ces points très importants que sont le logement et l'obtention d'un premier emploi pour un étudiant. Pour ces citoyens délégués, la conférence sur l'avenir de l'Europe ouvre un nouveau chapitre de la démocratie européenne. Nous avons fait des propositions importantes sur l'éducation, sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et sur des standards de niveau d'éducation. Je pense que cela pourrait avoir un impact massif. Je pense que la démocratie en Europe va changer après cela. Nous n'aurons plus seulement une démocratie représentative, nous devrons avoir des citoyens impliqués. Pour l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui était l'un des encadrants de la conférence, le processus décisionnel de l'UE devrait être réformé. L'une des principales propositions est de mettre fin au droit de veto dans l'Union européenne, donc d'en finir avec le vote à l'unanimité et les processus de décision qui font qu'on agit trop peu, trop tard avec l'Union européenne. De nombreuses propositions nécessiteraient de modifier les traités européens, ce à quoi s'opposent certains États membres. La Commission européenne assure qu'elle prendra les propositions très au sérieux. Je suis sûre que les institutions sont suffisamment sérieuses et que les citoyens nous demanderont des comptes si nous ne faisons rien. Je suis donc certaine que nous assurerons le suivi et nous essaierons de faire de notre mieux pour tenir compte des idées, des espoirs et des préoccupations des citoyens. Les recommandations finales seront remises aux dirigeants européens lors de la journée de l'Europe le 9 mai, mais il faudra ensuite des mois pour voir si elles deviendront réalité ou non. Sándor Zsíros, Euronews, Strasbourg. Pas de grande migration en vue cette année en Chine pour ce grand week-end prolongé du 1er mai. Beaucoup de Chinois sont contraints de rester chez eux, à l'isolement, et d'oublier les habituels voyages du printemps. À Pékin, les autorités craignent un rebond épidémique et réclament un test négatif pour accéder aux lieux publics. Dans le cœur de la capitale chinoise, la cité interdite est désertée et les marchands de souvenirs désespérés. L'année dernière, ça allait, mais cette année, c'est la misère. Partout dans le pays, les Chinois sont appelés à renoncer aux voyages d'agrément et aux sorties non essentielles. Au nord-est de Pékin, Shenyang vérifie les tests Covid de tous les passagers des voitures qui entrent dans la ville. En l'espace de 24 heures, la Chine a enregistré 1410 nouvelles contaminations, pour la plupart à Shanghai, où la population vit sous confinement sévère depuis début avril. Le pétrolier Sonny Liger a jeté l'ancre au large des côtes néerlandaises. Le navire n'a pu accoster ni en Suède, ni dans le port de Rotterdam, ni à Amsterdam, où là encore les dockers refusent de décharger les 42 000 tonnes de diesel russe de ces cales en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon le port d'Amsterdam, c'est au terminal et aux entreprises qui y travaillent de décider les navires qui peuvent y accoster. Les lampions en forme de lotus ont de nouveau envahi les rues de Séoul ce samedi. La Corée du Sud a célébré l'anniversaire de Bouddha, un rituel religieux qui s'est transformé au fil du temps en un grand festival du printemps avec son célèbre défilé.
Les habitants de la capitale coréenne étaient ravis de retrouver ces célébrations. Les 3 dernières éditions avaient été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.